Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Comme annoncé précédemment, je vous fais une capsule sur l'ancrage. Alors oui, avec un petit peu de retard par rapport à ce que j'avais annoncé. Et voilà. Mais la voilà, elle est là, la capsule. C'est vraiment suite euh, à la canalisation que j'ai eue avec mes guides, le message que j'ai eu par rapport à cette importance de l'ancrage en ce moment, que je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée de vous parler de ça. Et comme toujours, hein, ça va être vraiment une façon très personnelle de comprendre cette notion-là, hein. Voilà. Comme d'habitude, je vous mets en barre d'infos mon mail et quelques explications si vous avez envie d'un rendez-vous pour soit un message de vos guides personnels que je fais par canalisation, ou si vous avez envie, si vous avez envie de la canalisation de l'âme de votre flamme jumelle. C'est vraiment ma spécificité en tant que médium. Euh, mon chemin de vie, en fait, c'est vraiment d'aider les flammes jumelles sur leur parcours. Et du coup, j'ai cette capacité, ce don-là de télépathie pour pouvoir vous aider sur votre chemin. Donc, n'hésitez pas. Il y a toutes les infos sous la vidéo. Alors, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est dans quel état on se sent quand on est ancré. Qu'est-ce que ça veut dire être ancré? Euh, pour vous donner un exemple que vous avez certainement dû tous connaître puisque vous êtes sur cette chaîne, c'est à la reconnexion avec son jumeau d'âme. On a tous ce sentiment d'avoir vécu des instants où le temps n'existait plus, où on se sentait bien. On était dans une telle connexion que les gens autour de nous existaient, mais en même temps n'existaient pas. Comme si on était dans notre bulle et que le monde à l'extérieur continuait de tourner et que nous, on était capable de profiter pleinement de l'instant présent. Ça, c'est un état d'ancrage. On peut aussi le voir, l'observer sur les enfants. J'adore regarder les enfants. Et ils sont dans leur bulle aussi souvent. Certains d'entre eux arrivent à être complètement avec eux-mêmes et sans se soucier de l'entourage, tout en sachant qu'il y a des gens autour. C'est ça l'ancrage. Pour moi, j'ai vraiment envie de l'exprimer de cette façon-là, être dans notre bulle de bien-être, être heureux avec soi-même. Et presque ces instants où on se suffirait à nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc où on est bien, on voit bien que le monde tourne autour de nous et on est juste avec nous-mêmes et on profite de l'instant présent, dans un état vraiment de bien-être. Pour moi, l'ancrage, c'est cet état-là. Et c'est très compliqué dans cette société de se retrouver dans cet état-là parce qu'on nous apprend tout l'inverse. On nous apprend énormément à donner. Alors surtout les chasers qui ont quand même cette capacité à être, euh, à être dans le sacrifice. Alors quand je dis la capacité, c'est juste que ça fait, on le fait de façon très très naturelle. D'ailleurs, souvent on n'en a pas conscience, hein. On n'a pas conscience qu'on donne autant autour de nous, autant d'énergie, parce qu'on le fait depuis si longtemps. Et le fait de donner comme ça notre énergie à notre entourage fait, c'est comme si ça créait un vide énergétique dans notre bulle, hein, et du coup on récupère pour que notre bulle se remplisse d'énergie, on récupère l'énergie des gens qui nous entourent, et c'est une énergie généralement assez basse, et du coup cet état-là nous épuise complètement.
Donc l'ancrage, c'est vraiment apprendre à se reconnecter à notre bulle. Et j'ai envie de dire que ce parcours de flammes jumelles nous aide énormément puisqu'on est guidé par nos propres guides pour pouvoir arriver jusqu'à cet ancrage, jusqu'à cette bulle de bien-être que l'on avait connue au début avec la reconnexion de notre jumeau d'âme. En fait, c'est un peu le but de retrouver cette reconnexion du début après tout un parcours de nettoyage énergétique et de réparation de nos blessures d'âme, finalement. Ceci dit, il y a des astuces et des moyens pour, j'ai envie de dire, faire accélérer le processus pour aider un ancrage plus rapide. Alors, comment on fait pour s'ancrer, pour trouver cet état de bien-être dans notre bulle? Il y a plusieurs façons, plusieurs manières. Euh, L'une des plus connues, j'ai envie de dire, c'est la méditation. C'est prendre des instants pour méditer. C'est vraiment, quand on est en méditation, c'est là, ouais, c'est là où vous pouvez comprendre cette bulle que l'on crée autour de nous. On est complètement dans notre bulle, on est avec nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment l'ancrage. C'est ce qui permet euh, par la suite de vivre avec cette ambiance-là en nous, en faisant autre chose que de la méditation, parce qu'on habitue petit à petit notre corps à être dans cet état-là. En fait, l'ancrage va être une habitude que l'on fait prendre à notre corps et à notre énergie. euh, donc, comme je vous disais, grâce à la méditation, mais il peut y avoir aussi plein d'autres moyens qui vont être se mettre dans un état qui nous rend heureux, souvent avec des passions. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, euh, quand on me parlait d'ancrage dans les vidéos que j'écoutais, très très souvent, j'entendais parler de ces marches à faire dans la nature, en forêt, etc. Et du coup, moi, j'avais cette notion que l'ancrage, il fallait avoir les pieds sur terre, il fallait... Alors oui, ça en fait partie, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Faites des balades en forêt si ça vous rend super heureux et vraiment dans un bien-être. Alors, ça m'est arrivé de faire des balades en forêt avec des amis et ces gens-là m'expliquaient que leur état entre le début et la fin de la balade était complètement différent parce que oui, ils avaient retrouvé un vrai bien-être pendant cette balade dans la nature. Alors de toute façon, ça ne peut pas faire de mal, hein, ça c'est sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, tout le monde n'est pas forcément concerné de la même façon par, par ça, par ces balades dans la nature. Il y a d'autres personnes, ça va être faire des loisirs créatifs, ça va être faire du dessin, ça va être faire de la couture, ça va être, voilà, l'état dans lequel on est quand on fait quelque chose pour se faire plaisir. Je rajoute quelque chose qui a été important pour moi dans la compréhension. Euh, Parfois, même faire des choses qui nous semblent inutiles. Par exemple, je ne sais pas moi, s'il y a des personnes qui adorent mettre de la couleur sur des dessins, mais que ça s'appelle du coloriage et que au final, ben, qu'est-ce qu'on en fait de ce coloriage? Mais on s'en fiche même si on le met à la poubelle. Le fait d'avoir passé un instant avec vous, être dans votre bulle uniquement avec vous, ça permet à votre corps d'apprendre à être dans l'ancrage, vous voyez. Et plus souvent, vous vous mettrez dans cet état-là de bien-être, de passion,
de... Vraiment, j'adore dire être dans sa bulle. Être dans sa bulle rien qu'avec nous, juste pour nous, et se satisfaire de cet état-là. Alors, plus vous serez dans cet état, et, et, et plus vous arriverez à trouver du recul sur le monde qui vous entoure, puisque là, je fais référence à la vidéo par rapport au message de mes guides sur l'ancrage, l'importance de l'ancrage. Voilà, cet état-là, habituez votre corps à être comme ça, votre corps, votre esprit, votre énergie. Et c'est donc pour ça que au milieu de ce parcours de flammes jumelles, il y a un moment donné où on se choisit soi. On fait le choix de prendre soin de notre âme, soin de nous, et de mettre de côté notre flamme jumelle parce qu'on en a marre on en a marre d'avoir mal, on en a marre de souffrir et on dit stop à cette souffrance. C'est pour ça qu'on est capable, c'est grâce à cet ancrage finalement, qu'on est capable à un moment donné dans ce parcours de dire stop, je me choisis moi. Et c'est là où je veux vous parler de quelque chose d'assez important parce que souvent, dans les consultations, on me dit mais est-ce que c'est pas égoïste de penser à soi? Alors effectivement, il y a une grande différence entre l'énergie des personnes qui sont égoïstes et l'énergie des personnes qui s'occupent de soi, d'eux-mêmes pour leur bien-être et se choisissent eux. Je vais vous donner un exemple, j'ai cherché très très longtemps un exemple qui pourrait vous parler. Alors voilà, on va dire que il y a une personne A qu'on va appeler Annie, par exemple, et une personne B qu'on va appeler Brigitte. La personne Annie, ça fait 2 ou 3 semaines qu'elle pense à sa journée de congé qu'elle va bientôt avoir. Et elle se dit, pour une fois, je vais prendre soin de moi, je vais profiter de moi et je veux juste m'acheter un bon bouquin et lire toute la journée. Elle a envie de se retrouver avec elle-même et, voilà. Et c'est tout ce qu'elle veut faire de sa journée et elle se sent heureuse à l'idée de le faire. Ok, donc elle prévoit sa journée de cette façon-là et elle le prévoit depuis longtemps. Et ça lui donne le sourire, ça lui donne un plaisir à l'intérieur d'elle-même incroyable. Et puis, il y a sa voisine, Brigitte, qui, elle, attend depuis longtemps une amie qui vient de l'étranger et qui arrive pour quelques jours en France. Et donc, elles ont décidé de se voir. Mais tout d'un coup, cette amie qui doit venir en France arrive un peu plus tôt. Pas de bol. Elle arrive plus tôt de façon inattendue et elle arrive le lendemain de cette journée de congé de Annie. Et donc Brigitte, qui n'a pas de voiture, a absolument besoin de l'aide d'Annie pour aller acheter un gâteau pour pouvoir accueillir de façon convenable, on va dire. En tout cas, elle a cette impression-là, euh, son amie qui vient de si loin. Et ouais, mais Annie, ça faisait des jours et des jours, voire des semaines qu'elle avait prévu sa journée. Et c'était une journée rien que pour elle. Et puis Brigitte, elle lui dit, ah ouais, mais là, tu peux pas me faire ça. T'es quand même assez égoïste de penser comme ça à toi. Moi, mon amie, elle vient de l'étranger et, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides pour aller acheter mon gâteau. Et là, dans les deux cas, quelle est la personne qui est égoïste? Est-ce que c'est Annie qui veut vraiment profiter de sa journée et qui en a tant besoin? Ou est-ce que c'est Brigitte qui demande de l'aide absolument
pour se faire plaisir. Moi, je crois que dans les deux cas, je ne vois pas pourquoi Annie devrait se sacrifier pour le bonheur de Brigitte et je ne vois pas pourquoi Brigitte devrait faire comprendre à Annie que son bonheur à elle doit passer au second plan. Pour moi, l'énergie des personnes égoïstes, c'est celles qui ont absolument besoin d'une aide extérieure. Alors là, je fais une parenthèse. Attention, je ne suis absolument pas en train de dire qu'on n'a pas le droit de demander de l'aide. Hein? Ce n'est absolument pas le cas. Mais en tout cas, elle a besoin d'aide extérieure et c'est comme si elle faisait croire que sans cette aide-là, le monde pour elle s'écroulait, que son bonheur s'écroulait et que c'était beaucoup plus urgent que le bonheur des autres. Eh ben non, Brigitte, elle peut passer un bon moment avec son amie qui vient de très très loin, même si elle l'accueille sans gâteau. Vous voyez ce que je veux dire? Et Annie a le droit de vivre son moment à elle, dans sa bulle. Euh, J'espère que vous comprenez bien cette différence entre être égoïste et avoir envie de s'occuper de soi et on a le droit d'avoir envie de s'occuper de soi. On a le droit d'avoir envie de se faire passer avant le bonheur des autres. J'ai envie de dire que la différence entre les deux personnes, c'est qu'il y en a Annie veut juste passer du moment avec elle. Donc, elle est vraiment dans cette énergie de bulle. Et Brigitte, à l'inverse, attend quelque chose de l'extérieur parce qu'elle croit que c'est de cette façon qu'elle va passer un bon moment. Et, euh, et du coup, comme elle attend quelque chose de l'extérieur qui ne vient pas, elle retourne cette énergie avec peut-être des paroles un peu blessantes en disant t'es égoïste, tu ne penses qu'à toi, moi mon ami vient de très loin, etc. etc. Et là, il y a une mauvaise énergie derrière, il y a une énergie sombre derrière. C'est ça, dans l'énergie, quand on est égoïste, il y a cette mauvaise énergie derrière, il y a l'intention derrière euh, qui est mauvaise, on peut dire ça comme ça. Donc voilà comment faire la différence entre être égoïste et penser à soi, se préoccuper de soi, se choisir soi. Et, et se choisir soi, c'est pour moi, c'est vraiment le chemin de vie de toute âme s'incarner sur Terre, qui s'est incarnée sur Terre, et non pas que les flammes jumelles. Pour moi, chaque âme a comme défi arriver à se retrouver soi-même et arriver à retrouver son amour inconditionnel pour soi-même. Vraiment, je pense que c'est la chose la plus importante qui nous est demandée sur cette terre. Et, et donc, le fait d'être dans cet ancrage-là nous permet de prendre beaucoup, beaucoup de recul sur ce qui nous entoure, puisqu'on reste dans notre bulle. Et, euh, et c'est ce que le message de mes guides voulait nous dire à nous tous, c'est rester ancré, rester dans votre foi, rester dans votre amour inconditionnel pour pouvoir, au moment venu de ce chaos, euh, le vivre de façon beaucoup plus sereinement et le vivre avec tout le recul que l'on sera capable de faire. Tous, on sera tous capables de le faire parce que je suis persuadée qu'on s'aidera dans l'énergie tous à prendre ce recul sur ces événements que l'on va être mené à vivre sans savoir exactement quels sont ces événements.
Une personne que j'ai eu un rendez-vous m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait rêvé un peu de la même chose que, enfin, il y avait la même énergie, la même ambiance dans son rêve que ce que mes guides me donnaient en message. Elle m'expliquait que dans ses rêves, elle voyait une panique partout suite à une sorte de tornade et que surtout, surtout, les gens courent, se bousculent, il y a des bouchons partout sur les routes et que elle, dans son rêve, elle reste impassible, elle reste voilà, neutre par rapport à tout ça. Et puis il y a aussi une image de la mer qui est démontée partout, sauf devant elle. Et ça fait devant elle, elle ressent comme un cercle calme où se dessinent des formes géométriques. Voilà. Donc ouais, les messages se ressemblent tous. C'est pour ça que je me permets là d'expliquer ce que cette personne a eu en rêve. Euh, et puis voilà, plus on saura, plus on se donnera des infos entre nous, j'ai envie de dire, et plus on arrivera à savoir comment être ben, le moment venu, ce qui paraît quand même assez incroyable. Hein, c'est bon, en tout cas, on est prévenu. Voilà. Je vais vous faire la canalisation par rapport à ce thème sur l'ancrage. Il y a une question qui m'a été posée sur ma chaîne YouTube. Quelle est pour faire une distinction entre l'énergie yin et l'énergie yang. Alors, je vous en ai pas du tout parlé dans la vidéo parce que moi, je me suis, comment dire, j'ai évolué tout au long de ce chemin sans me préoccuper de cette énergie yin ni yang. Je vous explique pourquoi. C'est parce que tout au début où j'ai compris que j'étais flamme jumelle, je suis tombée sur plein de vidéos me disant que les chasers étaient yang. Et ça ne me parlait pas parce que je suis une chaser, ça, c'était c'était une évidence. Par contre, yang, ben non, ça ne me parlait pas. Donc au final, je suis une chaser yin et qui n'arrivait pas à trouver des informations qui me convenaient par rapport à tout ce qu'on pouvait dire sur l'énergie yang. Du coup, je me suis construite tout au long de mon chemin, euh, de mon parcours de flamme jumelle, sans me préoccuper de ces énergies qui, du coup, ne me parlaient pas puisque ce que je recevais sur Internet ne me correspondait pas. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à chaque fois à vous parler de cette énergie yin, cette énergie yang, puisque j'avais au départ une information qui n'était pas moi finalement. Et du coup, bah, je vais demander à mes guides savoir qu'est-ce qu'ils me disent par rapport à ça. Je suis assez curieuse de savoir quelle va être la réponse et puis sur l'ancrage en général s'ils ont quelque chose à rajouter. Donc voilà, je fais ma canalisation pas en direct, hein, puisque je le fais par écrit, et ça sera bien plus simple que je vous le lise après à haute voix. Donc je vous dis à tout de suite. Et me revoilà avec la canalisation de mes guides. Je vous lis. Dis à ta chaîne que l'ancrage est un état d'être énergétique qui vous permet d'être avec vous-même à chaque instant de vie. Cet ancrage est primordial en ce moment. Alors apprenez à rester avec vous-même tout en étant entouré. Apprenez à prendre soin de vous. Faites de votre âme votre priorité absolue. Ne vous abandonnez pas à l'envie des autres. C'est votre bonheur à vous le plus important. C'est votre ambiance intérieure à ressentir qui vous permet de vous ancrer avec vous-même pour voir défiler le monde extérieur sans être touché. Et à ce moment-là, j'ai eu une image. Image d'une grande ville où la population speed dans tous les sens. Et l'ancrage permet de ne pas se sentir happé par ce tourbillon. Fin de l'image.
Dis-leur qu'il n'y a pas d'importance, que vous soyez yin ou yang. C'est à vous de trouver votre façon de vous ancrer et de construire votre bulle de sérénité. Pour certains, ce sera grâce à des moments d'action ou de construction dans la matière. Pour d'autres, ce sera des moments plus artistiques où l'imagination aura une grande place. Peu importe. Apprenez à vous ancrer. Apprenez à prendre du recul sur tout ce qui vous entoure. Apprenez à vous choisir, vous. Et fin de la canalisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre certaines notions. En tout cas, je le fais avec mon cœur, je le fais avec ce que je suis et dans le but vraiment de partager ce parcours de flamme jumelle, hein, comme je dis, si complexe, si compliqué. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et je vous envoie tout plein d'amour.